Parfois, quand on ne comprend plus pourquoi la vie nous a tant déçus, moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Et je crois qu'on a chacun sa chance. Choisis de voir tout ce qui est beau, chanter, même si on chante faux, faire un pas pour trouver la cadence. C'est comme ça qu'on croise enfin la chance. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. Le cœur sait trouver le chemin, mais la peur trop souvent nous retient. Le bonheur, on le cherche partout. Le trouver, ça dépend que de nous. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. La vie peut nous combler chaque jour. Il suffit de la voir avec amour. Moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Oui, je crois qu'on a chacun sa chance. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Avec le Seigneur, chaque jour qu'on vit, c'est un cadeau du ciel. Alors, on va essayer de comprendre les textes d'aujourd'hui. Alors, c'est lui, le Seigneur, qui nous ressemble. Il nous ressemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous le savez, dans les feuillets paroissiales, ils en ont parlé, que les célébrations sur semaine sont sur pause, ainsi que les enregistrements aussi. Sauf que l'enregistrement, à 8 heures le dimanche matin, se poursuit. Dieu de l'univers, de qui vient don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit,
Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et vous tous qui n'avons pas de, et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'Évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'Évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité jammera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens de ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons cette parole de Dieu.
je me suis arrêté sur le mot colère. Tout le monde, quand on parle de mot colère, ça nous fait peur. Peur d'être en colère. Pourtant, la colère, tout le monde en a. C'est impossible que quelqu'un n'ait pas, à un moment donné, de la colère en lui. Sauf ce qu'on ne sait pas, c'est que la colère, c'est un signe d'alarme. Comment ça, c'est un signe d'alarme? Oui. Ça dit ton état. La colère, elle est lieu, elle prend forme au niveau de la peur. La peur me rend en colère. La peine aussi me rend en colère quand tout ça n'est pas exprimé. Les déceptions aussi qu'on a alentour de nous, ça nous met en colère. Donc, c'est un signe d'alarme. Si tu ne dis pas ta peine, la colère va augmenter en toi. Puis là, tu vas tomber dans une grande maladie, c'est celui du c'est à cause. C'est à cause de lui. C'est à cause de la situation que je suis en colère. La peine, tout le monde en a de la peine. Si elle n'est pas exprimée, elle se change en colère. Colère contre les autres. Je vous dis ça, là, c'est très important. Saint Paul dira, faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, irritation, éclat de voix, colère, exactement ça aussi. Faites-la disparaître. Vous avez reçu l'Esprit Saint. Puis lui, il va vous donner des réponses. Comment maîtriser sa colère. Hein? Il va vous le dire quoi faire. Alors, c'est un peu ce que... Juste un exemple. Des fois, on a besoin de comprendre par des exemples. Il y a quelques années, j'ai célébré un 50e anniversaire de mariage. Les deux personnes avaient tout un caractère. Il ne fallait pas lui piler ses pieds, je vous le garantis. Puis avant de se marier, ils avaient fait un contrat toutes les deux. Se connaissant, la femme a dit, quand tu seras dans ta crise de colère, va-t'en dans ton garage, va te défouler là. Puis moi, quand j'aurai de la colère, je ferai du pain. Et là, quand tu fais du pain, il faut que tu le brasses, le pain. Il faut que tu le pétris. Hein? Fait que là, tout le monde se demandait comment ça se fait avec le caractère qui avait continué pendant 50 ans de leur vie à être ensemble. Le monsieur a répondu tout simplement, j'ai passé 3/4 de ma vie dans le garage. Puis j'ai jamais manqué de pain. Ça vous donne une idée, hein, que la colère, c'est quelque chose qui est à travailler, la maîtrise de la colère. C'est partout dans le monde, on le voit là, comment il y a de la violence, il y a des colères, des gens qui se tuent, etc. Tout est lié à ça. Maîtriser la colère. Amen. Pour la maîtriser aussi, on a besoin de prier. Hein? On pourrait dire exprimer aussi notre foi. On est chanceux, comme le chant dit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ton amour infini, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour te servir, Seigneur. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as choisi. Alors, les intentions de ce matin sont pour Madame Rita Pilote. C'est offert par Madame Dominique Gilbert. On va prendre un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les
des siècles des siècles. Amen. Alors, encore une fois, vous connaissez toutes les personnes qui ont besoin de goûter à la bonté du Seigneur dans leur cœur, à trouver de l'espérance aussi dans les difficultés qu'ils ont. Alors, on peut dédier cette prière-là à ces personnes-là qui se recommandent à nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu as dit à tes enfants, je te laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors, pour que l'unité soit parfaite, ça commence par une rencontre avec quelqu'un. Alors, on peut se souhaiter entre nous cette paix qui vient de Dieu par un regard ou une salutation. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Encore aujourd'hui, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais donne-moi une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Je me permets juste de rajouter quelque chose concernant Michel, qui s'occupait des jeunes qui vivaient de la colère d'une façon exponentielle, qui les a amenés à maîtriser ces colères-là à travers la boxe. Puis je peux vous assurer qu'il a sauvé du monde. Ces jeunes, ils en ont sauvé plusieurs. Des fois, on ne se rend pas compte du travail qui peut se faire autrement. Alors, je pensais à toi aujourd'hui, maîtriser le travail que tu as fait. Ça passe inaperçu souvent. On va se lever maintenant pour la prière finale. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Colère. Maîtrise la colère. Vivez votre peine, dites-la. Vos peurs, dites-les. Puis vos déceptions également. Que ce Dieu plein d'amour et de tendresse qui comprend notre situation de vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite une très, très belle journée dans le cœur de Dieu. On va réécouter le chant tout à l'heure du début. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Parfois, quand on ne comprend plus pourquoi la vie nous a tant déçus, moi je dis qu'il faut lui faire confiance, et je crois qu'on a chacun sa chance. Choisis de voir tout ce qui est beau, chanter, même si on chante faux, faire un pas pour trouver la cadence. C'est comme ça qu'on croise enfin la chance. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. Le cœur sait trouver le chemin, mais la peur trop souvent nous retient. Le bonheur, on le cherche partout. Le trouver, ça dépend que de nous. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. La vie peut nous combler chaque jour. Il suffit de la voir avec amour. Moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Oui, je crois qu'on a chacun sa chance.
À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra